Charles Battista, bonjour. Vous êtes, vice-président, premier vice-président national, et vous êtes aussi président national du Club Premier. Le Club Premier a pour vocation de réunir en son sein les 200 plus grandes entreprises de France. Aujourd'hui, vous en réunissez combien? Alors aujourd'hui, le chiffre va vous paraître relativement faible, mais il y a des raisons à ça. Aujourd'hui, nous sommes 23 entreprises. Pour situer le Club Premier, 23 entreprises, plus de 130 milliards d'euros de chiffre d'affaires et environ 10 000 commerciaux. Vous avez dit qu'il y a plusieurs raisons à cela, par exemple. Oui, les raisons sont que nous aurons l'occasion d'y revenir, comme nous travaillons en atelier, et avec des points très particuliers où on parle de stratégie, de comment son entreprise, nous allons développer son entreprise, comment nous rémunérons les commerciaux. En rentrant dans les détails, il est évident qu'on ne peut pas mettre autour de la table, lorsque nous faisons ce genre de réunion, le concurrent direct, parce que ça ne pourrait pas fonctionner. Pourquoi avoir créé un club si particulier? Voilà, le club des 200 potentiels. Alors, je ne sais pas s'il est si particulier. L'idée remonte à 2005. Et il y a dans la salle le passe-président Jean-Marie Epaillard qui avait lancé l'idée. Et nous étions dans une université de rentrée. Et plusieurs dirigeants de grandes entreprises souhaitaient à ce qu'il y ait un club qui réunisse les grandes entreprises pour échanger sur leurs problématiques propres. Donc l'idée a germé. Et en 2009... il n'a pas échappé à personne qu'il y avait une crise. Et là, nous avons décidé en disant, c'est le moment, il faut lancer le Club Premier pour que les dirigeants rompent avec l'isolement. Parce que quand l'économie ralentit, c'est là que le commerce doit accélérer, doit s'ouvrir et se réinventer. Donc c'était le moment de mettre autour de la table les directeurs commerciaux des grandes entreprises qui avaient besoin de rassurer leurs actionnaires, qui avaient besoin de rassurer leurs commerciaux, qui avaient besoin de rassurer les clients, qui avaient besoin de rassurer les banques, les fournisseurs. Et là, je crois que le directeur commercial est au centre du débat. Et tout le monde s'est aperçu que finalement, le commerce existait et devait continuer et accélérer. Alors, vous avez dit que vous aviez plusieurs thématiques, plusieurs ateliers par an. Exemples de thématiques qui font la réflexion de ce club chaque année. La rémunération des commerciaux. Par exemple. Lorsque nous avons démarré, alors c'est un atelier qui s'est déroulé il y a quelques mois, lorsque nous avons démarré le Club Premier, nous avons fait intervenir des experts, puisque c'est le but, c'est d'échanger entre ses pairs, mais c'est aussi prendre l'avis d'experts. Et lorsque la crise démarrait, nous avons fait intervenir quelqu'un de très connu, qui est Maurice Thévenet, et qui nous avait accompagnés sur le thème comment implication, désimplication, des commerciaux en période de crise. Et là, ça a été un véritable chantier, et le club a bien démarré d'ailleurs. Votre dernier atelier, c'était tout au début du mois, c'est ça, le mois de juin? Alors, on s'est consacré, c'est ça, on a consacré, c'est un premier atelier qui s'ouvre sur le middle management. C'est un atelier très large, puisque souvent les directeurs commerciaux ou directeurs généraux disent le middle management pose un léger problème, parfois ils n'arrivent pas à porter les projets. C'est un peu compliqué. Comment on pourrait mieux les associer à notre stratégie? Et je suis un peu provocateur. J'ai dit, mais est-ce vraiment le middle management? Est-ce que ce n'est pas le management? Est-ce que l'exemple ne vient pas d'en haut? Et donc, nous sommes en train de travailler avec des experts autour de ce dossier. Merci beaucoup, Charles Battista, d'avoir participé à cette émission d'ECF Matin.